Les mini-machines n'ont bien souvent de mini que le nom. Ce sont de véritables ordinateurs qui permettent de travailler avec des performances plus qu'honorables. Le seul inconvénient de ces machines serait peut-être qu'on ne puisse pas modifier leur configuration facilement. Il faut donc faire le bon choix dès l'achat, afin de ne pas vous retrouver avec une machine pas assez performante pour vos besoins. Optiplex 7090. Dell en est peut-être venu à bout avec son nouvel Optiplex 7070 Ultra. De l'extérieur, il y a tout du tout en un classique. Cependant, la disposition de ses portes externes laisse apparaître sa spécificité. Toute la partie PC est rassemblée dans son pied et non dans le châssis de l'écran, derrière la dalle LSD. Premier avantage, l'affichage peut être remplacé, indépendamment des composants du PC. Pratique, puisque la durée de vie d'un afficheur est assez différente de celle d'un composant, que l'on changera plus régulièrement en cas de panne ou par convenance. Ensuite, on note que Dell a veillé à ne pas verrouiller sa technologie. L'utilisateur peut installer sur le pied, fourni sur n'importe quel écran, tant que ce dernier répond à la norme VESA. Le fabricant américain fournit toutefois avec l'Optiplex des moniteurs sous sa marque en format 24 ou 27 pouces. Pour revenir à l'unité centrale, et contrairement à ce que nous imaginons avant de voir le produit, Dell n'a pas joué la carte de l'intégration maximale. Le module qui vient se loger dans le pied de l'écran est certes compact, mais il est étudié pour que les composants restent accessibles en retirant simplement une trappe. C'est notamment le cas du système de stockage qui comprendra un emplacement 2.5 et un port M2, ou des deux logements dédiés à la mémoire RAM. Quant au reste des composants, ils devraient répondre à des besoins classiques. Intel Core i7 vPro 9e génération, jusqu'à 65 Go de RAM, et puce dédiée pour le support du Wi-Fi 6. Beeling SEI 10 Mini PC. eBeeling SEI 10 vise une utilisation classique pour un mini PC de ce gabarit. Avec un Core i3 10005 G1 d'Intel, épaulé par 8 Go de DDR4 et 256 Go de stockage, l'engin est capable de toutes les missions bureautiques et multimédia qu'on demanderait à un PC de plus grande taille. 12,4 cm de large et 11,3 cm de profondeur, pour 4,1 cm d'épaisseur. Le Beeling SE10 propose un processeur Intel Core de 10e génération, 2 emplacements de stockage et 2 slots de mémoire vive dans un boîtier très compact. La marque a choisi un Core i3 10005 G1 qui propose 2 cœurs et 4 fils de calcul dans des fréquences oscillant de 1,2 à 3,4 GHz pour 15 watts de TDP. Cette puce de génération Ice Lake embarque un circuit graphique Intel UHD, tournant de 300 à 900 MHz et peut supporter jusqu'à 64 Go de mémoire vive. Un total qu'il sera possible d'atteindre grâce à 2 slots de DDR4 embarqués dans l'engin. Le Beeling SE10 propose également un stockage de 256 à 512 Go de NVMe qui sera possible de faire évoluer vers d'autres solutions. Le slot M2 2280 étant compatible à la fois NVMe et SATA 3.0. Enfin, un emplacement 2.5 SATA est intégré au châssis pour ajouter un stockage supplémentaire. MSI QB 510M. Nous nous attaquons aujourd'hui à un Barbone sorti tout droit de chez MSI. Il s'agit du QB510M qui se voit greffer un processeur Comet Lag U. Nous sommes sur un modèle ultra compact qui doit venir titiller les NUC de chez Intel et qui sera proposé en plusieurs versions offrant un SoC, une quantité de mémoire et du stockage différents. La version qui nous est fournie est équipée d'un i3 10110U et de 4 Go de mémoire. Selon les avis des utilisateurs, le MSI QB510M affiche un joli design et une performance satisfaisante. Les consommateurs qui ont testé le produit précisent également qu'il est très silencieux et ne dégage pas de chaleur lors de son utilisation. Les commentaires récoltés indiquent également que le Barbone MSI QB10M est parfait pour les personnes qui ne disposent pas de beaucoup de place. Toutefois, selon les commentaires liés à l'achat du Barbone, les fonctionnalités offertes restent relativement restreintes. Les avis signalent également l'absence d'interrupteurs déportés, non fournis avec l'appareil. Enfin, selon les utilisateurs, il manque le port Thunderbolt, qui ne permet pas, selon eux, d'avoir plus d'options d'expansion et de stockage. HP Z2 Mini G5 Workstation. Le HP Z2 Mini G5 offre exactement ce qu'elle dit sur l'étain. Ce petit ordinateur de bureau offre toute la puissance d'un poste de travail plus grand, avec les fonctionnalités et ports dont les professionnels ont besoin pour travailler. Notre modèle de test est configuré bien au-dessus du prix de départ, mais est disponible pour
2174,40 $ au moment du montage, avec un processeur Intel Core i7 10700K à 8 cœurs, 32 Go de mémoire, 1,5 Tera de stockage SSD et un GPU Nvidia Quadro T2000. La taille et le Core i7 plutôt que le Core i9 ou le Xeon CPU peut vous amener à supposer que le Z2 Mini manque de puissance par rapport au système plus grand, mais il se bloque avec le reste pour les performances. Et vous pouvez choisir de configurer le HP avec l'une de ces puces si vous le souhaitez. C'est cher, mais c'est aussi une proposition rare qui fait tout de même du bien. Apple Mac Mini M1. Désormais animé par la puce M1 à 8 cœurs, CPU et GPU, le Mac Mini est décliné en deux modèles qui embarquent 8 Go de mémoire vive unifiée. La différence entre les deux unités se faisant au niveau de la capacité de stockage SSD, 256 ou 512 Go, pour respectivement 799 ou 1029 €. Vous pourrez survivre avec 256 Go, mais nous vous conseillons toutefois de doubler la capacité de stockage si vous voulez être plus serein sur le long terme, sans recourir à des disques durs externes. Quoi qu'il en soit, l'entrée de gamme des Mac Mini se faisait précédemment à 929 € pour une même capacité des SSD. Le Mac Mini M1 représente donc une solution tarifaire appréciable. On est arrivé à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de nous dire en commentaire quel mini PC vous avez choisi. A bientôt.